Il est beau, hein. Oh là là. Le Mirage F1, il était tout neuf quand on l'avait vu. La peinture était nickel. Celui-ci, il est super beau. Il a été retiré du service, dernier vol au 14 juillet. Il est super beau, celui-ci. Et ben, tous les Mirage G de chez Dassault, à géométrie variable, ils ont permis de trouver la flèche optimale. Tu vois, c'est exactement le même principe qu'un Mirage 3. Elle est haute par rapport aux autres. Oui. Tu vois, elle haute. Elle haute, oui, tout à fait. Mais le cône, il est super beau en plus. Hein. Ouais, ah oui, il est très pointu celui-là. Le Mirage 5. Tout d'une pièce, ouais. Regarde, le Mirage 5, il est pointu, tu vois. C'est ce qui me fait penser que le Belge là-bas, c'est du Mirage 5. Et t'as vu, le cône, il est vraiment parfait là. Il est beau, hein. Ça après gueule. T'as vu, regarde, l'anémométrie pariétale, t'as vu? Il y en a 1, 2, partout. 3, 4. Et le train d'atterrissage est différent aussi. Oui, plus le Jaguar. Ouais. Là, oui. Ah là, lui, il en a plusieurs aussi. Ah bah oui, c'est le Mirage 4. Ça, ça c'est un avion bombardier, c'est un peu, non? ouais, c'est bombardier stratégique, puis après, c'est devenu l'avion de reconnaissance stratégique. Putain, il est gros, hein, celui-ci. Hein, il y a la belle bête, là. Ah oui, putain, ça fait... Et avec Jean-Marie, à Orange, l'année avant son retrait, ils ont fait des démonstrations. Le mec, il a fait une démonstration de Mirage 3 avec ça. Les deux post-combustion allumés, le mec, en 10 minutes, un quart d'heure, il a dû consommer 3,5 tonnes de carburant. Ah oui, oui. Impressionnant. Il est énorme. Hein. Ouais. Il a été vendu à l'exploitation, celui-ci? Non. Non, il y en a eu 63 de construits. Ce qui me fait dire, c'est que Michel Pont, c'est un drôle de gugus, parce qu'il en a deux quand même. Donc là... Là, c'est M175. Alors, dans fabrication... il s'appelait Magister, et dans la marine, il s'appelait Zéphyr. Fabriqué français? Oui, oui, Fouga, ouais. Air Fouga qui a disparu. Ouais, superbe. Le Fiat G91 à côté. Putain, il a un... chasseur léger. Ouais, c'est pas... Les Français... Bah regarde, tu vois le super étendard? Regarde la dérive par rapport au Mystère 4, etc. Tu retrouves, et l'aile, tu retrouves l'aile des Mystère 4, quoi. Magnifique avion aussi. Ouais, mais il est obsolète de chez obsolète maintenant, faut pas... Ah bah oui, oui. Oui, mais bon. Encore un Mirage 3, là. Un morceau. Morane Saunier Paris, avion de liaison quadriplace à réaction. Ça ouais, avec, je crois que c'est les mêmes réacteurs que le Fouga Magister. Et t'as vu, le train d'atterrissage est un peu obsolète, hein, je trouve. Oui. Hein? Ouais. Ah, c'est dommage, il n'y a pas les bidons, mais c'est splendide ça. Moi je rêverais qu'en France, Dassault, ils disent, eh bien, écoutez, on vous en fait une version aluminium et un peu de composite avec des réacteurs modernes pour faire un avion de... Il y en a qui volent aux États-Unis complètement refait avec des réacteurs Williams et tout ça, ouais. Il y a des mecs qui ont du pognon, hein, qui se lancent dans... Et ça, c'est... Mirage 3. Tant que t'en veux, tant que... Il y en a à Gogueil. Ouais. Celui-là aussi. Ouais, deux, il y en a deux là. Ah, comme il est beau celui-ci. Hein. Et il est démonté. Ils sont peut-être pas finis de remonter, c'est pour ça, non? Hein? Là, ils sont peut-être en phase de remontage. Peut-être. Ça, c'est encore un Mystère 4. Un SMB2. Et les palettes de bouteilles, ça sert à quelque chose. Hein. Ouais. Le train d'atterrissage à noter, vraiment super sophistiqué. Ça, c'est... Super Mystère B2. Fabrication française aussi. Ah oui, bah Dassault, tout Dassault. Ah, avant, oui. Dassault, ouais. Bah, tu regardes un peu la forme de l'aile, celle du super étendard, c'est dans la même aérodynamique. Hein. C'est des étendards 4P de reconnaissance. Le deuxième, un 4P. Le premier, c'est un étendard 4. Tu vois la différence là? Le nez. Tu as un petit radar AIDA là-bas. Regarde, tu as les vitres latérales. Si je bête. Et celui derrière, celui derrière, c'est le Crusader, ça. Crusader. Ouais. Qui est toujours en service? Non, qui a été arrêté. C'était un avion embarqué, ça? Oui. Marine? Oui, marine, ouais. Marine. Étendard ça 4. Aussi, c'était marine. 4N, voilà. Je cherche 4N. C'est la version de base. Le 4P, ça a été les derniers à voler comme avion de reco. Ça, c'est un Mirage 3R, 5R. C'est beau. 5R. Avec le nez... bon état. Ouais, il est en superbe état. Prêt à voler. Ouais. Et tu vois, le nez est quand même très différent de celui du Mirage 3. Alors si tu veux en voir des Mirages... Tout ça, c'est des trucs à caméra alors? Ouais, voilà, des optiques. Hein. Qui prend dans tous les angles. Ah oui. Ah oui, quand le mec il passe à 400 mètres d'altitude, Mach quasiment 1. Alors le Cruise, lui, 4 canons de 20. Mais c'est pas des canons rotatifs. Pas beau comme avion. Hein. Alors c'est dommage, ils l'ont pas fait. Mais lui, pour avoir de la portance et pas trop cabrer l'avion, tu en as un de l'US Navy là à côté, ou de l'US Air Force. Il a l'aile qui se lève. C'est le même. Ouais, c'est les mêmes. Ouais. Ça, c'est un français, ça. Qu'on a eu. Ouais. C'est le 35.
Mais je le trouve... c'est moins beau quand même que... Alors ça c'est les pilotes de l'US. Tu sais qu'à Washington, ils avaient une escadrille qui servait qu'à faire voler les colonels du Pentagone. Ouais. Parce que quand ils avaient fait la chasse, ils avaient tous ces avions-là. Et c'est un avion qui est légendaire dans l'US Navy. Non, très très performant, qui se pilote qu'aux fesses. Ouais. Hein, tu vois, donc extrêmement exigeant, mais que les mecs adoraient. Donc la dernière escadrille, ils les ont retirés des porte-avions peut-être 7-8 ans avant, et l'escadrille a perduré parce que tous les colons du Pentagone, pour faire leurs heures, voulaient voler là-dessus. Ah ouais. Ils n'avaient rien à foutre du F-16 et tout ça, ils voulaient ça. Ouais, aux fesses. Ouais, aux fesses. Les vieux briscards, oui, ils voulaient voler aux fesses. Et alors, tu vois... Mais même ça, là, il y a des... Regarde, on voit la croche d'appontage là-bas à l'arrière. Putain, mais pour apponter sur un porte-avions... Oui, oui. Et ben, tu vois, le train principal, les deux roues du train principal, quand il accroche le brin, comme le mec il met les gaz, quand il accroche le brin, parce que s'il loupe le brin, il fait bolter, il repart, ben, le train à l'arrière décolle de plus d'1 mètre. Il est sur la roulette avant, là. Et comme il est tenu à l'arrière... Il est beau celui-ci, moi, je trouve. Ouais, capté, toujours le côté, en France, de faire de la finesse. Je dirais, c'est quasiment un peu... C'est un Mirage 3 aplati, un petit peu, parce qu'il n'a pas de section ronde, un peu aplati. C'est un mi-chemin entre le Mystère 4 et le Mirage 3. C'est l'aile du Mystère 4, hein, par contre. Et la dérive du Mystère 4. Ça, c'est gros, hein, putain. Le Cruise, oui. Ça manque de... Les Américains font des gros avions. Hein. Ça manque de finesse. Ouais. Donc là, on tombe sur un avion... Encore un Cruise, avec la perche de ravitaillement en vol. Et fallait quand même être doué hein, pour l'envoyer dans le machin, parce que le mec, il faut regarder derrière. Marmac, il l'avait autour des yeux, comme ça. Oui, le problème drogue, mais après, il est derrière. Hein. Ah ouais. C'est un chasseur, ça au Vietnam, les mecs se sont régalés avec ça. Et le mec qui fait voler le Corsair dans le sud de la France, Ramon Josa, un ancien pilote de l'aéronaval de Corsair F4U, il a terminé sur Crusader, et lors d'une mission, il y a des MI qui sont venus les faire chier, lui il a fait une petite manip qui est très très célèbre dans l'aéronaval, qui doit être enseignée d'ailleurs à l'école, il est monté, etc. Pouf, il s'est retrouvé au-dessus des MiG, il les a éclairés avec son radar, il les a fait fuir. Il a coiffé 2 MiG avec son Crusader. Il n'a pas tiré? Ah mais non, il n'a pas tiré, c'était pas en temps de guerre. Ah oui, d'accord, oui. Les mecs, ils venaient fourrer leur nez là où il fallait pas. Il leur a fait comprendre qu'il fallait qu'il dégage assez. Bon, ça c'est le breguet Alizé qui était l'AWACS, l'avion anti-sous-marin embarqué. Ils ont tous changé de place, hein, les Russes étaient là. Ouais. Pas grave, hein. Ça c'était l'avion avec un Rolls-Royce Dart de 2000 chevaux. Avion anti-sous-marin au départ, qui est devenu après un mini AWACS sur les porte-avions. Ah, je pense... Ah là on tombe sur le russe. Là. Ah, on tombe sur les Ruskov là. J'adore les avions russes. On va d'abord voir le monstre. The monstre. Celui-là, là. Et après il y a les vautours. C'est fabuleux ça. Bon, t'as vu le mécanisme de repliage de l'aile? Ça tient pas par grand chose, hein, regarde. Non, non, non. Serrures, hein. Ouais. Il n'y a pas tant que ça. Hein. Non, regarde. C'est le verrouillage qui assure le... Avec des petites goupilles, etc. Il y a quand même des ingénieurs. Hein. Un radar escamotable là dans la boule noire là-dessous. Je pense que les ingénieurs réfléchissent à tout ça, au rivet, tout machin. Faut rien rater. Hein. Alors ça c'est une version biplace, ça c'est le F-105. Oh là là. République F-105. T'as vu la gueule du monstre? Putain. Qui était un des bombardiers standards au Vietnam. Ils en ont perdu... Des cuchons. Plus de 500 je crois. Ah, ils se faisaient dessouder par les MiG? Par les MiG et surtout par les missiles. Ah oui. Avec un inconvénient majeur, tu as une pompe hydraulique, etc. Tout était hydraulique sur un seul circuit. Pas de redondance. Tu perdais ton circuit hydraulique, tu perdais l'avion. Ah oui. Il ne restait plus qu'à t'éjecter. Ouais. Alors par contre, un monstre de puissance, les mecs ils attaquaient à 600-700 mètres d'altitude, à 600 nœuds, quoi, 1200 km/h avec ça. Il y a un super bouquin là-dessus, c'est Les Crêtes de la Mort par le colonel Broughton qui a été commandant d'escadrille. Mais 500 se font dessouder. Ouais, 500 ou 600 ils s'en sont fait dessouder je crois. Ah oui, la guerre du Vietnam a duré longtemps. Ça c'est une version CEV du Vautour, avec la pointe du Mirage F1 je pense. Avion français ça? Ouais, Vautour, ouais. Dans les années 50, hein. SNK2 Vautour, ouais. SO. Gros bestiaux, hein. SO combien? Je me souviens plus. Putain, c'est pas écrit sur la... T'as vu, il y a les réacteurs qui sont à côté? Ouais. Les deux réacteurs à côté. 57, 1100 km/h. Ouais.
de vautours. Alors il y a eu une version de chasse de nuit, ça c'est la version de chasse Ouais, de celui-là, jour. il est- Ça c'est une version d'essai, ça. Hein. Le nez est nez complètement modifié, différent. ouais, ouais. C'est pas son nez d'origine, le nez d'origine c'est ça, avec les 4 canons. Ouais, mais ça le fait plus joli quand même avec ça. Ouais, il y a eu une version de chasse de nuit, il y a eu une version de reconnaissance, et c'est des avions qui ont beaucoup servi aussi, certains modèles, pour les tirer des roquettes dans les nuages des bombes atomiques pour faire des prélèvements. Ils étaient basés à Hao. Il y en a des plaques là, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah,